194 latrines familiales hygiéniques ont été provisoirement réceptionnées ce 27 mars 2019 par les bénéficiaires lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée à la mairie d'Atakpamé. Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre de la première phase du projet Eau et assainissement au Togo, PAET 1, dans la commune d'Atakpamé avec l'appui financier de l'Union européenne. L'objectif poursuivi par l'unité d'exécution et de coordination du projet à travers cette activité est d'amener les ménages à connaître l'importance de l'utilisation des latrines améliorées et principalement celle du PAET. Atakpamé est une vieille ville et beaucoup de quartiers étaient avec des habitations sans latrines. Donc face à cette persistance de manque d'hygiène, je pense que le projet était bienvenu et bien accueilli. Et à travers la réalisation des latrines, évidemment, le premier objectif, c'est de réduire très significativement le taux de dissémination des maladies telles que la diarrhée, la dysenterie, la fièvre typhoïde, etc., que nous ramassons le plus souvent en ne gérant pas bien nos défécations. Voilà. Donc le programme se poursuit. Nous venons de réceptionner une première tranche qui consiste à la mise à disposition de 194 latrines. La seconde tranche, c'est encore 200 latrines à construire et après on verra ce que va devenir le projet. Les 194 latrines de la première tranche sont construites dans 9 quartiers de la commune d'Atakpamé, Nyanya, Kotokoli-Zongo, Afeekbota, Kita, Agbonouga, Djama, Woudou, Nyekonakboué et Yaoussa Zongo. Une visite de terrain a été effectuée. Des soulagements pour les bénéficiaires rencontrés. Je vous présente seulement notre WC qui vient d'être construit. Et moi, je suis très heureuse en tout cas parce qu'avant, je passais mon temps à aller au WC public et payer 50 fois. Maintenant, on a un WC normalisé chez nous ici et moi, ça me rend vraiment très heureuse, libérée et très soulagée pour ça. Je suis très souvent infectée et juste en allant au WC public, je sentais souvent des infections. Maintenant, avec le WC à la maison et toutes les protections conçues, je constate bien que bon, maintenant c'est soulageant, je suis libre et ça va maintenant. Tout simplement merci et aussi merci à tous les partenaires de la mairie et aussi à tous ces gens qui les ont soutenus. Merci beaucoup à tous. Moi, je tenais personnellement à les remercier tous pour tous leurs bienfaits. C'est vraiment quelque chose de bien et aussi quelque chose de très positif pour le développement de notre cher pays. Avant, ça on allait dans la brousse. Maintenant, il y a partout la construction. Il faut aller pour loin pour aller au WC. Maintenant, je vois qu'avec le WC, tu peux être à la maison, même à quelle heure. Tu peux aller à WC tranquillement. À cause de ça, on remercie la mairie et on remercie également aussi les donateurs. Quel type de latrine mise à la disposition des populations de la commune d'Atakpamé? Des précisions avec Tani Tougoudine du service régional de l'hygiène et de l'assainissement de base, Plateau. Pour la réalisation de ces ouvrages, nous avons eu 4 types de latrines. Et les doubles fosses simples, double fosse surélevée, simple fosse et simple fosse surélevée. Donc, dans quelles conditions nous avons choisi de construire ces latrines aux gens? Et les maisons qui se trouvent au bord des voies, qui sont accessibles pour que les latrines soient vidangées, ont eu accès à des latrines simples fosses. Les surélevées sont construites dans les zones où, à Atakpamé, comme le relief pose problème, et les zones où, pour creuser, on éprouve des difficultés, on essaie de creuser à 1 mètre et on essaie de surlever pour avoir le volume requis pour pouvoir avoir une latrine qui peut durer 5 ans. Là, dans les zones où on peut construire, on a des latrines simples fosses qui sont à même le sol. Donc on a un second type qui est les latrines double fosse. Donc de ce côté aussi on a 2 types, double fosse simple et double fosse surélevée. Les double fosses simples, comme je l'avais dit, c'est dans les zones où on peut creuser et surlever dans les zones où on éprouve des difficultés pour pouvoir creuser ou dans des zones où la nappe d'eau effleure. Pour ne pas tomber sur la nappe d'eau, on essaie de surlever ça. Les maisons qui ne sont pas accessibles ont eu la chance d'avoir des doubles fosses à utilisation alternée. Ils utilisent d'abord la première fosse et quand c'est plein, on commence par utiliser la seconde fosse. Le temps de trouver une solution
pour pouvoir vidanger la première fosse qui est remplie. Pour le président de la délégation spéciale de la commune d'Atakpamé, Kassenye Adjonou, c'est un projet prometteur. Si le bilan est positif, si effectivement nous constatons le recul de ces maladies-là, c'est que c'est un projet prometteur, que ce soit la mairie ou encore l'État maintenant, c'est de remettre d'autres constructions de latrines sur le tapis. Pour une utilisation rationnelle de ces ouvrages et pour leur durabilité, un accompagnement des bénéficiaires est assuré par l'unité d'exécution et de coordination qui est chargée de la réalisation et du suivi quotidien des activités du projet. Il y avait déjà un renforcement des capacités qui consistait à regrouper tous les bénéficiaires de ces latrines et les former à la gestion de ces latrines, comment les gérer et comment les utiliser. Bon, après, il va y avoir un suivi, il va y avoir les visites des services de l'assainissement et d'hygiène pour encore mieux sensibiliser, former et en l'occurrence appliquer les amendes pour ceux qui seront réticents à l'observation de ces règles d'hygiène. La cérémonie de remise officielle de ces latrines a vu la participation de Pépé Kondobito, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet, en présence du président de la délégation spéciale de la commune d'Atakpamé, des chefs de service, des membres de l'unité d'exécution et de coordination du projet, avec à sa tête Komlan Fachao et des bénéficiaires. Ces derniers ont été entretenus sur les dangers de la défécation à l'air libre à travers un sketch présenté par la compagnie théâtrale Les Ambassadeurs de Vie d'Atakpamé. À terme, dans la commune, c'est 700 latrines familiales qui sont prévues dans cette première phase du projet eau et assainissement au Togo. Les travaux sont toujours en cours de réalisation.